Une femme conduit seule, la nuit. Dans son rétroviseur, des phares la collent, une tension s'installe. Sa voix intérieure s'élève, teintée d'inquiétude. Cette voiture, elle est derrière moi depuis plusieurs kilomètres. Je suis presque chez moi. Un instant, elle envisage de tourner vers sa rue, puis elle secoue la tête, l'air résolu. Non, surtout pas, pense-t-elle fermement. Il ne faut pas que cette personne sache où j'habite. Déterminée, elle enchaîne plusieurs virages, restant dans des rues bien éclairées pour tester ses soupçons. Mais le véhicule suspect imite sa trajectoire, confirmant sa peur. Un officier de police apparaît à l'écran, le regard sérieux. Le premier réflexe, si vous pensez être suivi, est de ne jamais rentrer chez vous. Cela transformerait votre domicile, votre sanctuaire, en une cible potentielle pour la personne qui vous suit. Le plan change pour un expert en sécurité personnelle. En vous dirigeant vers un lieu sûr et public comme un commissariat, un hôpital ou une station-service ouverte 24/7, vous utilisez la présence d'autrui comme une protection. C'est la manœuvre la plus intelligente et la plus sûre. Puis, une psychologue prend la parole avec une voix rassurante. La peur est une réaction saine dans ce genre de situation. C'est votre instinct de survie qui s'active. L'ignorer serait la véritable erreur. Écoutez cette voix intérieure, elle vous protège. La femme au volant aperçoit soudain un panneau lumineux indiquant un poste de police. Sans hésiter, elle s'y dirige et se gare juste devant l'entrée. La voiture qui la suivait ralentit, marque un temps d'arrêt, puis accélère et disparaît dans la nuit. Une voix de narrateur conclut « Ne jamais se mettre en danger en s'arrêtant ou en allant directement à la maison. Vaut mieux être trop prudent que de faire face au pire. Et vous, seriez-vous rentré à la maison si vous étiez suivi ?